C'était comment Grenoble dans les années 90? Tu faisais quoi le mercredi après-midi? T'étais bon à l'école? Si tu devais choisir un seul endroit pour recevoir des papouilles, t'as déjà vu un profil LinkedIn? Tu mets de la crème? C'est quoi la chose la plus illégale que t'aies faite? Avec quelle personne décédée tu aurais aimé faire l'amour avant qu'elle soit décédée? Si on va sur ton Instagram et qu'on regarde sur, tu sais, genre ce qu'on te propose, il y a quoi dans la page qu'on te propose? J'ai un algorithme, tu sais, qui est vraiment basique. C'est la dernière vidéo que j'ai regardée. J'ai vraiment 120 trucs de ça. Moi, j'aime bien les sports de combat et en mars, il va y avoir plein de super combats qui arrivent. Et donc, du coup, tu regardes ma page d'accueil, il y a que des mecs qui se tapent dessus. Il y a que ça. Ou des trucs d'humour, beaucoup. Il y a forcément des culs de temps en temps. Oui, bien sûr. Mais alors, et sans faire le mec, vraiment, je regarde pas ça. Mais je crois que il me dit regarde. Oui. Enfin, genre, statistiquement, ça t'intéresse, quoi. S'il te plaît, tu regardes des mecs qui se tapent, t'aimes bien rigoler, tu dois aimer les culs, quoi. Tu vois, il y a un truc. Le bot. 80% des gens qui aiment ces deux choses aiment aussi les culs. Alors que vraiment, je suis pas ça. Enfin, tu vois, c'est très petite consommation. C'est pas sur Instagram que tu vas chercher ça, en vrai. Tu vois, si tu veux ça. Mais bon, il y en a, je pense que c'est le simple fait, peut-être que j'ai mis homme, qui fait, qui te dit, bon, bah, s'il te plaît, regarde. Donc tu l'as remarqué, le principe de Small Talk, c'est j'invite des gens connus et on parle de tout, sauf de ce pourquoi la personne est connue. T'es né le 6 décembre 1988. Exactement. C'est ça. Moi, c'est une date que j'aime pas de ouf. Parce que je suis né. Vraiment, c'est vrai. Parce que le jour de tes 13 ans, le 6 décembre 2001, je me suis fait larguer par ma meuf de l'époque. Et donc, le 6 décembre, c'est resté un truc. J'ai vu 6 décembre, j'ai fait un tu vois, mais pour que tu retiennes cette date-là à alors 13 ans. Je retiens assez bien les dates. Le jour de tes 13 ans. Moi, de mes 13 ans. Donc, toi, t'avais quel âge? Moi, j'avais 20 ans. Donc j'avais 20 ans. C'était un truc. C'était un truc sérieux, vrai meuf, vrai machin, etc. Tu t'es projeté, les enfants. En tout cas, je me suis fait larguer frontalement alors que j'étais encore fou amoureux d'elle, quoi. Et pas ouf. Est-ce que tu te souviens, toi, ce que tu faisais le jour de tes 13 ans, en même temps que moi, je me faisais larguer? Ça, si c'était dans l'après-midi ou en fin d'après-midi, je devais être à un entraînement de judo. J'étais en sport-études judo. Donc, je m'entraînais 5 fois par semaine, plus les compètes le week-end. Donc, ça devait être par là. À mon avis, ça devait se passer à un moment soit où je me faisais projeter, soit où je projetais quelqu'un. Mais c'était. Et donc, t'es encore aujourd'hui super fort au judo ou... Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Très longtemps. Donc, je dois être bien merguez. Mais j'ai envie de reprendre. Parce que pour l'anecdote, en fait, j'ai arrêté juste avant ma ceinture noire. Et je me dis, ce serait con quand même de mourir et de pas avoir atteint une ceinture noire dans un art martial. Donc ceinture marron, c'est ça? Et je me dis, bah, ce serait con, quoi, de pas avoir ça. Et donc, j'ai envie de reprendre, mais tu sais, j'ai ce truc à chaque fois, mais là, je dois faire ça, et là, je dois faire ci, et faut quand même, enfin, c'est des entraînements à des heures fixes et tout. Et avec le boulot, bah, j'ai du mal, mais tu sais, je vais me faire une checklist là, des trucs à faire avant. C'est pour ça que souvent les gens ils reprennent genre après à la retraite quand ils ont fait leur carrière et ils font du judo à 57 ans. Non, parce que je fais du sport, mais je fais du sport un peu sporadique à droite à gauche quand je peux, quoi. Et là je me dis, ce serait quand même, je pourrais me le raconter un peu. Moi je me suis arrêté à la ceinture verte. Bah c'est bien déjà. Je savais faire, mais il me reste des noms. Après vraiment j'étais petit, j'étais en CM1. Ippon Soenage. Bien, Kosoto Gari et tout. Il faut bien descendre sur les genoux, tout ça, faut y aller. Mais j'ai jamais atteint le niveau de j'ai oublié comment s'appelle le truc en japonais, mais la planchette japonaise. Alors tu vois, j'ai même plus le nom, tu vois, mais, parce que nous on a plus la planchette aussi, mais en fait c'est vraiment un truc pour le placer en compète. Ça peut arriver, il y a des mecs c'est des virtuoses, ils arrivent à le mettre, mais c'est pas le truc le plus intéressant. En fait, c'est un truc spectaculaire à voir et un peu un truc pour les films. Oui, voilà. Mais honnêtement, tu t'amuses plus avec d'autres choses. Tu sais, faut faire simple. Faut quand même décrire parce qu'on nous on machin. Donc tu prends ta garde, tu tires vers toi, t'as le dos qui touche le sol et tu places ton pied sur la hanche et tu fais basculer la personne qui fait une sorte de salto avant. Mais pour la placer sur quelqu'un qui fait du judo, et même, c'est compliqué. Et après, il y en a qui y arrivent. Mais et là, normalement, tu gagnes direct parce que les deux épaules sont au sol, et là, c'est Ippon. Mais il faut faire gaffe que pendant que tu pars en arrière, il place pas une jambe derrière et que ce soit lui qui te fasse tomber, etc. C'est des petits. C'est risqué, quoi. C'est risqué. Il y a des trucs plus simples, faut rester basique. Ok, aussi mauvais souvenir pour moi, j'ai fait du judo et j'ai un film de moi, genre en 1990, j'avais 7 ans. T'avais déjà les moyens d'avoir une caméra en 90. Non, c'était le club, c'était le judo, c'était le club de judo. Il y avait quelqu'un qui avait et qui ensuite dit, si t'avais envie, tu pouvais avoir la cassette, quoi. Et je me fais humilier
Mais genre 30 secondes, genre un machin, et bim, et il me met au sol et il me fait. Et t'immobilises. C'est pas une humiliation, t'as perdu un combat. Je sais, ouais. C'est dans le judo, tu gagnes, tu perds. T'apprends que justement la défaite, c'est pas une humiliation, c'est qu'il te manque des choses pour gagner. Ouais. Et ben, tu vas trouver ce qui te manque pour gagner, et la prochaine fois, tu te feras pas avoir comme ça. J'avais pas cette sagesse-là en 1990. Non, mais c'est ce que t'apprends quand tu fais des sports où justement t'as une défaite, où t'es vraiment battu physiquement. Quoi, tu vois, au tennis, t'as perdu le match. Dans les sports de combat, t'as perdu la bagarre. C'est autre chose. Mais ça t'apprend à se dire, une défaite, c'est rien, quoi. Ouais. C'est juste que là, sur ce coup-là, il a mieux joué aux échecs que toi. Ouais. C'est pas ce que dit Cédric Doumbé de Jordan. Qu'il a battu. Il est dans un truc vraiment où genre, bah ouais, je l'ai défoncé. Non, parce que si tu regardes bien, à la fin du combat, malgré l'espèce de truc gueudin qui se passe autour de l'espèce de chaos phénoménal qu'il lui met, il a quand même ce truc de dire, les gars, on respecte le petit, il démarre, il va aller loin, etc. Après, il fait son marketing, tu vois, il est pas fou. Il est dans la promotion de lui-même. C'est une marque, Doumbé, tu vois. Et c'est un perso, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, mais il se traite lui-même comme une marque, si tu regardes bien ça. Mais un peu comme, dans la vraie vie, comme les gens font pour de faux au catch, quoi. Où c'est un peu des super-héros. C'est pour de faux, mais c'est des super-héros qui ont des identités propres qui se créent et qui sont pas, peut-être eux-mêmes, quoi. Ouais. Alors eux, ils ont vraiment des persos, quoi. Tu vois, ils ont vraiment des trucs où ça te crée une mythologie du mec qui sort du cercueil, parce qu'ils sont obligés de faire ça vu que les combats sont pas vrais. Tu vois, t'es obligé d'avoir un truc plus intéressant que le combat en lui-même. Même si ça reste des athlètes, hein. Les mecs pour sauter de 3 mètres sur un autre gars qui fait 120 kilos, etc. Sans lui faire mal, en plus. Sans lui faire trop mal. Ils se font mal quand même. Enfin, ils se font plus mal avec les produits qu'ils se mettent qu'avec les combats et les chorégraphies. Mais voilà, ça reste quand même des athlètes qui se chargent comme des bœufs. Et ça, c'est le problème, les mecs qui claquent à 50 piges, quoi. Mais ça reste des sportifs. Toi, t'es né à Grenoble, si je me trompe pas. Y a plein d'autres gens bien qui sont nés à Grenoble. Genre, il y a Stendhal. Il y a le chanteur de Sinsemilla. Ça fait quand même déjà 2 personnes. Qui se connaissent pas, mais ils sont très peu connus. Hein. Et c'était comment Grenoble dans les années 90 tu sais pas en fait comment c'est ta ville quand t'as cet âge-là. Tu sais comment est ton quartier, tu sais comment est la rue d'à côté, etc. Mais tu sais pas vraiment à quoi ressemble ta ville gamin. Moi, je m'amusais, j'étais avec mes potes, avec ma famille, mes cousins, mes trucs. Je faisais pas la différence, je voyageais pas beaucoup, donc j'avais même pas de comparaison. C'est plus tu grandis, plus tu commences à... En fait, là, c'est bien, là. Puis là, vous avez la plage, puis là, vous avez ci, puis là, vous avez ça. Mais petit, si t'as des potes, si t'as un toit et des parents qui t'aiment, t'es dans la bonne ville. Hein, j'ai joué mon spectacle récemment à Grenoble, et donc je suis allé à Grenoble pour la première fois de ma vie. J'ai oublié. Ils vous respectent pas. Non, pardon, j'ai joué à Saint-Égrève. Oui, d'accord, c'est à côté. Pas très loin. Collé, et j'ai trouvé ça. Enfin, j'étais jamais allé, j'ai trouvé ça super beau. Surtout, je suis monté sur la Bastille, là. Dans les boules. Dans les boules, exactement. Les œufs, quoi, là. Vous appelez ça les boules. Et genre, il y a une espèce de montagne au milieu de la ville, avec une vue sur toute la ville, trop belle. Ça, c'est l'activité. Toi, t'allais avec tes potes. Ouais, bien sûr, mais nous, on montait même à pied, des fois. On montait à pied. Tu peux faire les lacets comme ça. À pied, tu montes en voiture, c'est juste qu'on fait payer les touristes dans les boules. Mais Grenoble, c'est une ville... C'est une ville avec ses hauts et ses bas, quoi. Tu vois, il y a énormément de trucs qui vont pas, mais j'ai envie de dire comme plein de villes en France, et avec la réputation qu'elle a, quoi. Mais c'est une ville. C'est une réputation de ville chiante ou de ville un peu de ville supposée dangereuse. Mais j'en discutais justement avec c'était une journaliste qui s'appelle Nesrine Slaoui qui disait que justement cette association de ville à dangereuse, ça a démarré avec le discours de Sarkozy. Le discours de Grenoble qui commençait à parler de la délinquance et machin, il est arrivé avec ce vocabulaire-là, les journalistes ont tout repris, et tu connais, hein, ça crée des occurrences, des trucs, et en fait après tout était relié à ça, on ne parlait de Grenoble que par ça. Ça se trouve, si on fait des vraies statistiques en termes de faits divers, il n'y en a pas plus qu'ailleurs, mais cette volonté de stigmatiser Grenoble comme ça, elle démarre avec le nain libyen. Le nain libyen. C'est quoi ton le plus vieux souvenir d'actualité que t'as? Genre la première actu que j'ai... La première actu,
pas Coupe du Monde, Jeux Olympiques, attentat. Bah, évidemment, celle qui m'a marqué, c'était le 11 septembre. Ouais. Tu vois, on était au collège, c'était la première fois où tout s'arrête pour une info. Juste avant que je me fasse larguer, d'ailleurs. Je sais pas, c'est 13 ans. Écoute, je sais pas quel lien on peut faire avec ça. Faut que tu vérifies son passé. On sait pas on sait pas à quoi elle était liée, tu vois. Faut que je me barre de la France. Tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas. Non, et ouais, c'est vrai que ça, c'était quand même un truc où tu dis, tout peut s'arrêter pour un événement. Ouais. Mais en fait, moi, mes souvenirs d'actu, c'est les Guignols. Ma vie s'arrêtait, c'était à 20h, je me rappelle, à 20h, en plus c'était en clair. Il n'y avait pas Canal, mais je disais, peu importe ce qui se passe dans la maison, à 20h, je regarde les Guignols. C'était le seul truc que je regardais de la télé, parce que le reste de la journée, j'avais pas le droit, et puis quand je rentrais de l'école, j'avais peut-être un dessin animé, une connerie. Ouais. Mais les Guignols, sacré. Si je le loupais, j'étais pas bien. Après, il y avait le dimanche où ça diffusait toute la semaine. Ouais. Et alors là, t'as 25 minutes. Demi-heure, 3/4 d'heure. Et là, c'était la folie, quoi. J'adorais ça. Et quand tu regardes aujourd'hui, le nombre de vidéos qui ressortent, où ils avaient raison, il y a 10 ans, 15 ans. Et après, il y a eu tout ce moment où ça existait encore, mais c'était. Quand Bolloré, il a repris l'histoire. C'était plus ouf, quoi. Bah, non, mais c'est simple. Ils ont dit, on arrête le politique, on fait les people. Ouais. La plupart des auteurs des trucs, ils ont dit, bon. On se casse, on va pas parler de Kardashian toutes les semaines, tu vois, on s'en fout. Donc, ils ont complètement dénaturé le truc, mais exprès, je veux dire, comme mais toi, tu as continué à regarder jusqu'à tard, non, même avant Bolloré. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Oui, tant que c'était l'équipe Gassio, tout ça qui. Alors, je savais même pas que c'était eux à l'époque, mais j'ai senti l'espèce de basculement ou un moment où c'était plus ça. Et j'ai dit, bon, allez, ça y est, on va plus regarder ça. C'est pas ça que je viens chercher. Puis j'étais plus âgé, donc j'allais chercher d'autres trucs. Et ton premier souvenir, ton premier souvenir de ta vie, genre le premier moment où tu dis, tiens, là, je me souviens d'un truc précis, quoi. Tout petit? Ouais. Ouais, j'ai un souvenir où je me suis cassé l'omoplate. Ce qui est hyper dur à se casser. C'est vraiment un os tout plat qui dépasse pas ou très peu. Écoute, on s'amusait. Tu sais, il y avait ces jeux là, les cages d'écureuil. Ouais. Les trucs, en plus, c'était des trucs rouillés, tu vois, avec des coups qui dépassent et tout. Il y avait pas les trucs d'aujourd'hui où les trucs tout mous sur de la moquette. Tu peux vraiment tomber avec ta tête, c'est pas grave. Tu peux te jeter comme ça en dauphin, il se passera rien. Nous, il y avait ça. Et en fait, on jouait à des courses-poursuites là-dedans. Et après, on s'attrapait, on se jetait, etc. Et en fait, je trébuche sur un truc. En même temps, j'ai un pote qui m'attrape, qui me fait un espèce de truc de catch. Je m'éclate. Et en fait, je ressens un espèce une sciure froide. Comme ça, un truc. Et je peux plus bouger. Enfin, je peux bouger, mais j'ai extrêmement mal. Ouais. Et urgence, machin, et omoplate cassé, en fait. Mais parce que l'omoplate, ça se plâtre pas. Non, enfin, c'était, je sais pas, brisé. Mais je me rappelle plus des termes exacts, mais donc j'avais la telle, les trucs. Ouais. J'avais tout ça et je devais avoir, je sais pas, 4 ans, 5 ans. Comme ça. Tu faisais quoi le mercredi après-midi? Genre tel machin? Qu'est-ce que tu regardais? À part mercredi encore les après-midi, je faisais de la natation à l'époque. Je faisais de la natation, c'était mon premier sport. Natation. Et t'étais bon? Je sais pas si t'es bon à ce moment-là, tu sais, j'avais, je sais pas, 6 ans, 7 ans. Donc t'es ni bon ni mauvais, tu fais quoi. Ouais, tu fais ce qu'on te demande. Tiens, la frite, fais 4-5 trucs et puis voilà, tu vois. Donc je faisais ça l'après-midi, puis après je voyais des potes. Ouais. C'est vraiment une époque où on était dehors, quoi. Ouais. On était vraiment dehors tout le temps. T'as encore connu le club Dorothée? Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, bien sûr, ouais. Mais honnêtement, alors à part Dragon Ball Z, vraiment, où c'était le truc, le rendez-vous, parce que sinon, tu savais pas de quoi parler après. Ouais. T'arrivais dans la cour. Alors, t'as vu quand Freezer non, t'es mort. Ouais. On te parle plus, t'es plus pris dans l'équipe de foot. Ouais. Donc je regardais ça, puis parce que j'aimais aussi. Hein. Mais c'est tout le reste. Moi, je me souviens surtout, c'est dès que ça basculait dans les séries. Les musclés, les machins. Ouais. Ah, je suis d'accord. Je détestais ça. Ouais. Je voyais ça. Le miel et les abeilles et les garçons. Ouais, tout ça, non, et pourtant, même gamin, où tu peux te laisser happer par le truc et tout. Ouais. Je dis non, c'est pas possible, ça. Ces trucs-là, c'est pas pour moi. Et je regardais pas. Mais c'est vrai qu'on passait un temps incroyable dehors. Et t'avais un dessin animé qui t'a marqué et qui est resté après ou pas? À part Dragon Ball Z, les Tortues Ninja. Ouais. Les Tortues Ninja, j'adorais ça. Mais ça, je crois que c'était pas Club Dorothée, ça. C'était France 3, je crois. Ah, peut-être, ouais. Peut-être. C'était France 3. Les Tortues Ninja, je crois que c'était vraiment mon truc. J'aimais vraiment ça. Mais c'était pas forcément le truc le plus populaire, hein, les Tortues Ninja. Bah, oui, si, moi, c'est quand même un truc, moi, j'avais déjà, je suis plus vieux que toi, mais j'avais déjà les Tortues Ninja. Ouais. Et je me souviens déjà de me dire, mais
c'est des tortues mutantes adolescentes qui font du kung-fu avec mais ouais, j'ai une idée, les gars. Mais ça marche, quoi. Ouais, bien sûr que ça marche. Et leur maître à penser, c'est un vieux rat qui a un peignoir. Ouais. Et tout ça, ouais, d'accord. Bah, c'est le modèle des films chinois d'arts martiaux, en fait. Oui, c'est ça. C'est le maître qui éduque, et puis après, tu dois venger le maître. Ouais. Et il y a le méchant qui vient défier tout le monde. Et voilà, c'est sur ce modèle-là, mais c'est super efficace. Ouais. Mais quand tu t'analyses quand même, tous les dessins animés qu'on regardait, c'était que des dessins animés de bagarre. Ouais. On voulait que la bagarre. Ouais. Enfin, on nous donnait beaucoup que de bagarre. La bagarre. Ouais. Mais il y avait aussi, moi je me souviens mais peut-être, non, je crois que t'es trop jeune pour ça, mais Lady Oscar, Lady Oscar, ouais. Ça, il y avait moins de bagarre dedans. Il y avait des trucs un peu plus romantiques, un peu plus. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Mais tu vois, c'était ultra genré, oui, quoi. C'était très, très genré. C'était là, vous avez les histoires d'amour, vous avez les coups de poing. Oui, c'est vrai. Et après, alors comment ça se fait qu'il y a des violences? Les mecs, on a vu que ça. Nous, on a vu des gamins de 8 ans se taper avec des sauterelles de 2 mètres. Ouais. À un moment, tu vois, et avec le sang là. Ouais. Et quel le survivant, tu es déjà. Les boyaux. Voilà, tu t'arraches les boyaux, tu es déjà mort et tu ne le sais pas, quoi. Tu vois, donc on avait quand même ça qui nous rentrait dans la tête. Alors après, on n'est pas tous devenus des fous furieux, tu vois, mais n'empêche que, à 8 ans, 7 ans, tous les matins, tu peux avoir des bagarres. Ouais. C'est quand même spécial. Ouais. Comme éducation visuelle. T'avais un doudou ou pas quand t'étais petit? Ouais, j'avais ma mère. C'était un vieux pyjama qui avait fini tout déchiré, qu'elle avait noué. Et c'était très marrant parce que c'était un chiffon. Ouais. Mais moi, j'appelais ça un chichon. Donc, quand t'arrives, qu'il y a des gens à la maison, maman, il est où le chichon? Ça demande dans le tiroir de gauche, comme d'habitude. Ça demande une explication. Surtout que c'était vraiment le terme de l'époque. Chichon, quoi. Chichon, et donc, il y avait ce truc-là qui était assez marrant. Mais ouais, c'était ça mon doudou. Et tu sais où il est, ce doudou, aujourd'hui? Oui, chez ma mère. Il existe. Alors, ma mère, elle a tout gardé. Sauf les trucs que je voulais qu'elle garde. Mais elle a gardé tellement de trucs. J'ai des livres de l'époque, j'ai 2-3 vêtements qui me restent. Et Chichon existe toujours. Chichon, il est là. Ouais. Bien sûr, il est là. Oui, ça c'est mythique pour moi. Et c'est fou parce que je me souviens quand t'es petit, moi aussi j'avais un doudou comme ça. Ouais. Et c'est genre, t'as ton doudou, ça va, quoi. C'est comme vraiment une espèce d'armure. C'est-à-dire, tu te sens en sécurité si tu sais qu'il y a quelqu'un qui rentre, tu veux qu'il fasse quoi? Il y a Chichon. Tu vois, ouais, il peut rien t'arriver. C'est ton équilibre, quoi. Je sais pas. Je pense qu'il y a évidemment des gens qui ont étudié la question du rapport au doudou, tu vois. Mais c'est sûr que c'est quelque chose. Tu vois l'importance que ça a à ce moment-là. C'est qu'on a ce besoin, quoi, gamin, d'être attaché à des trucs forts. Ouais. Parce qu'on est en recherche affective tout le temps. C'est pour ça que, aimez vos gosses, quoi. Si je peux me permettre de faire passer un message subversif. Aimez vos gosses. T'avais une amoureuse quand t'étais en maternelle ou à l'école primaire? Non. Alors, franchement, c'est un sujet qui a été un non-sujet jusqu'à très longtemps. Jusqu'à il y a 3 semaines. Ouais, jusqu'à jeudi dernier. Non, mais vraiment, alors là, je rentrais pas du tout là-dedans. Ouais. Il y avait mes potes, ils avaient des amoureuses, des machins, mais moi, c'était pas du tout mon sujet, mais alors pas du tout. Je ne sais pas pourquoi encore aujourd'hui, mais c'est un truc, ça s'est réveillé au collège, tu vois, et encore doucement. Ouais. Très doucement. T'as Guélan tard. Guélan, putain, c'est tellement dégueulasse. C'est un peu dégueu. Mais j'ai vu que c'était générationnel. Il y a des gens, s'ils sont trop vieux ou trop jeunes, ils ont pas Guélan. Ouais, t'inquiète, je l'ai. Je sais même pas. Franchement, je saurais même pas te dire. Ouais. Mais c'est tu te souviens pas de la première personne que t'as? Si, mais je sais pas quand. Exactement, je sais même plus à quel âge c'était. Mais si, c'est un truc. Mais je te dis vraiment plus tard que les autres. Ouais. Plus tard que les autres. Quand c'était la course à ça. En fait, comme je sentais que j'allais pas gagner la course, je me suis dit, mais te mets pas dans la course. Oui, voilà. C'est genre, comme tu vas pas gagner la bagarre, tu te bats pas. Quoi. Ouais, c'est ça. Tu te dis, pour l'instant, c'est un championnat où je suis relégable. J'ai pas ce qu'elles veulent. Je sens que je suis pas là-dedans, donc m'en fous. En fait, je vais me concentrer sur d'autres trucs. T'étais bon à l'école? Ouais. Franchement, c'est pas de la prétention, t'as des notes, donc tu les vois, mais c'était un truc. Après, j'ai eu le revers de la médaille, c'est-à-dire que j'ai réussi sans rien foutre. Ouais. Donc, quand il faut foutre. Quand ça suffit plus de. Tu vois, t'as plus, quoi. Ouais. Parce que t'as pas le mécanisme scolaire, etc.
J'ai une excellente mémoire, je pense. Enfin, des choses dont je veux me rappeler. Si je veux pas m'en rappeler, je me rappelle pas. Mais si je veux m'en rappeler, donc je me rappelle de tout. C'est-à-dire que tu peux lire un truc et te souvenir facilement. C'est dedans. Donc j'avais même des profs qui me laissaient dormir. Ouais. Parce que sinon j'étais chiant en fait. Sinon tu perturbes, tu trucs. Donc il y a des profs qui avaient senti ça et ils ont dit dors. Voilà, comme ça tu fais chier personne. Et de toute façon ça t'empêche pas d'avoir des bons résultats. Donc c'est win-win pour tout le monde. On t'entend pas et tu continues. Tu fais pas baisser le niveau de la classe. Donc j'étais bon jusqu'à. Tu vois, je crois, quand j'ai commencé c'était un DUT. Ouais. Où là, tu sais, il t'envoie tous les trucs et tout. Parce que je voulais pas faire des grandes études, des trucs. Déjà, j'ai dit, non, je rentrerai pas là-dedans. C'est mort, je vais me faire écraser. Les mecs, ils vivent pour ça, ils sont passionnés par ça. Moi, Et tu te souviens est-ce que t'avais genre des autres bons élèves dans la classe et c'était un peu les rivaux, ou toi, c'était même pas si important pour toi d'être bon élève, en fait? Non, moi, en fait, je crois que j'ai été spectateur de ça très très longtemps, même de ma propre vie. Je me voyais vivre, mais je choisissais pas ce qui m'arrivait. Tu retiens, tu dis. Retiens, tu dis. Mais tu choisis pas de retenir pour dire. Je choisissais pas ce que je faisais, en fait. Donc ça sortait comme ça. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de vocabulaire avec mes parents, etc. Et en fait, c'est ça qui te sauve. Quand tu travailles pas, c'est que t'as tous les mots. Donc de toute façon, tu sauras dire quelque chose, même si tu l'as pas appris. Tu vois le sens de la question. T'as une réflexion, mais cette réflexion, elle peut se transformer avec des mots. Parce que parfois, ils ont tous la même réflexion, mais ils arrivent pas tu ne peux réfléchir qu'avec les mots que tu connais. Donc si t'as pas les mots, t'es cuit. Donc c'est ça qui m'a donné un parcours scolaire de branleur, quoi. En fait, tu fais rien et puis tu ressors les trucs. Et puis comme des fois il y a des jolis mots, ils aiment bien, tu vois, et te corriger comme ça, quoi. Et alors ça, c'est une question que je pose souvent, mais j'aime beaucoup quand même. C'est au collège, entre tu sais, genre, il y a un peu une sorte, il y a des classes sociales, mais qui sont des classes du cool. T'as les gens, t'as les bolos, quoi, et t'as une espèce de ventre mou au milieu, puis t'as, genre, l'aristocratie, les mecs et les meufs cool. Toi, t'étais où sur ce spectre? Ah, tu veux dire, c'est pas une question de pouvoir d'achat, c'est une question de statut. Oui, c'est une question de statut, quoi. D'accord. Voilà. Moi, j'étais pas là. T'étais pas là? J'étais pas là, en fait. J'avais des potes et tout, tu vois, j'avais une petite vie tranquille et tout, mais j'étais pas. J'existais pas, en fait. Je me définissais pas. J'étais pas une Kaira, j'étais pas un baba cool, j'étais pas un intello, j'étais là, quoi, tu vois. J'étais un neutre. Tu vois, j'étais vraiment pas dans. Et puis surtout, je traînais avec tous. Ah oui, d'accord. J'avais des potes, j'avais les skateurs, j'avais les mecs du quartier, j'étais avec les secpas, je pouvais être avec n'importe qui, en fait, à partir du moment où on se respectait, où on rigolait, en fait. Moi, je voulais juste rigoler. Si on rigolait, c'est bon, on est des copains. Mais tu jouais au foot et tu jouais bien ou pas? Ouais, je jouais, quoi, tu vois, tu joues ce qu'il faut pour qu'on te demande de jouer. Tu vois, qu'on te demande de jouer. Moi, si je faisais ça, mon intégration partout, c'était ça. J'ai assez de trucs pour être là, mais je suis ni le meilleur ni le moins bon, je suis là. Tu vois, je suis par là, même si je fais gardien. Mais à goal volant. Tu vois, à chaque fois, tu trouves des. Le goal volant. Après, il y a plus beaucoup de goal volants, en fait, dans le foot en général. Non, non, à part Neuer, mais sinon, les goal volants, c'est. Voilà. D'accord, je vais au cage, mais des fois, laisse-moi monter un peu. Tu t'as gardé des amis de cette époque-là? Époque collège? Époque, de ton enfance, de ton enfance ou de ton adolescence. Bah, moi, j'ai mon meilleur pote, qui est d'ailleurs, Mehdi, je te fais un petit coucou, qui est mon pote depuis ces années-là, tu vois, même depuis la primaire. Donc, on s'est pas lâché, tu vois, et puis il y en a d'autres à certains degrés, tu vois. Tu les revois, tu les revois pas, ou quand tu les revois, ça n'a pas changé. Il y a toujours ce même truc. Puis d'autres où justement, même ça s'est renforcé plus après. Parce qu'on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, puis on les a eu après. Puis d'autres qui ont disparu, mais comme moi j'ai disparu pour eux. Je veux dire, c'est pas, déjà j'ai changé de ville, donc quand tu changes de ville, tu perds 3/4 des gens. Et Mehdi, il fait quoi aujourd'hui? Il est dans le dessus ou pas? Maintenant, il est photographe, vidéaste, il fait du documentaire, de la vidéo, de la photo. Et vous bossez ensemble quelque part? Il vient avec moi sur les tournées. On fait plein d'images, plein de trucs. C'est trop cool de pouvoir faire ça avec quelqu'un avec qui tu foutais rien et t'attendais que le temps passe. Et aujourd'hui, il faut qu'on trouve du temps pour se voir mais on y arrive. On y arrive et ça, c'est trop, trop bien. J'ai beaucoup de potes, mine de rien, depuis beaucoup d'années. Des gens, ça se compte en 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est sain, je trouve, c'est important. Et puis, je me sens bien avec eux, quoi.
Et il y avait des gens dont tu te souviens que tu les aimais pas au collège ou pas? Genre, ah putain, lui, voilà. Genre, j'accordais pas assez d'importance aux gens. Mais il y a des gens, mais je sais pas, même des gens qui t'ont fait des remarques désagréables, des gens où tu dis genre. Tu vois? Bah, en fait, le truc, c'est que moi, quand j'étais à cet âge-là, tu vois, même ma tête, j'ai pas une tête ni de méchant ni de gentil. J'ai une tête, bon, voilà. Donc, tu sais pas où me situer sur l'échelle de la violence. Tu vois, tu sais pas où je suis, tu vois. Donc, il y avait déjà ce truc de, comme on sait pas. Ouais. Bon, on va pas, tu vois, pourquoi le faire chier? Il y a des victimes plus faciles. Ouais. Et je me rappelle, par contre, le premier jour de la rentrée au collège, il y a un mec qui vient me voir. Je sais même plus son nom, mais parce que je crois que je l'ai même pas revu après. Et il me dit, toi, tu viens du fin fond de mon cul et tu manges des bananes. Ouais. Bah, il s'est pris une droite. Et du coup, bah, après, tranquille. Ouais, tu vois, mais tu savais donner des droites quand même. T'avais des compétences de bagarre, quoi. Non, mais c'est des mini bagarres de gamins que t'as fait, tu vois. Et puis, je te dis, on avait Dragon Ball Z, on avait des bagarres toute notre vie. Et puis même, c'est un truc, bon, je m'étais déjà battu. C'est vraiment des gros guillemets parce que c'est des bagarres de bébés, quoi, d'enfants qui se chamaillent, tu vois. Mais j'avais ce truc. Et puis surtout, en fait, c'était mon père qui m'avait dit, voilà, au collège, à tout moment, il y en a un qui te prend la tête. Fais quelque chose tout de suite. Parce que si tu fais rien, ça s'installe. Et après, on n'avait pas encore cette éducation au harcèlement, à machin. C'était plus, on te fait chier, tu réponds tout de suite. Ouais. Tout de suite. Et même si tu perds, c'est pas grave. Parce que comme tu auras répondu, derrière, ça veut dire que pour l'agresseur, ce sera compliqué. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas le faire, tu vas t'en prendre une. Peut-être je vais m'en prendre 4, mais au moins, c'est genre, attends, s'il y a quelqu'un d'autre à côté. Tu sais, les agresseurs, c'est des lâches. Ils vont toujours vers celui qui va rien faire, qui va pas répondre, qui va machin. Donc, c'était mon père, il me disait, si on te fait quelque chose, tu réponds. Parce que de toute façon, il va te le faire. Donc, autant que dans l'histoire, ce soit au moins 70-30, quoi, qu'il soit pas rien passé. Donc ouais, j'avais eu ce truc-là. Et comme tu sais, dès qu'il se passe un truc dans un collège, tout le monde le sait. Tu vois, donc peut-être que ça, je sais même pas si les gens l'avaient su ou pas, mais peut-être que ça a fait ça et que du coup j'avais pas de raison de pas aimer des gens en fait, parce que soit on m'aimait bien, soit on me parlait pas en fait, tout simplement. T'as une crédibilité en fait un peu peut-être dès le départ, en fait, c'est ça. Mais je pense même pas. Je te jure, je pense que c'est un truc de vraiment. En plus là, je discute avec des parents dont les enfants sont victimes de harcèlement et tout, et je le vois, c'est des profils de gamins qui malheureusement arrivent pas à répondre pour plein de raisons, tu vois. Parce qu'ils auraient même pas, normalement, ils devraient même pas avoir à répondre à ça. On devrait arrêter les agresseurs avant. Mais tu sais, moi, je suis pragmatique. Des fois, oui, il y a un monde idéal et il y a le monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est, il fait que si tu réponds pas, bah, il se passe ça. Et je le vois que voilà, il y a ce truc aujourd'hui où bah, les pauvres, ils sont démunis, quoi, par rapport à ça. Et puis avec des équipes, des fois, pédagogiques, on les a vus là sur les dernières actus où les mecs font rien. Ils attendent que ça s'endorme et quand il y a un gamin qui se suicide, là, ils font semblant de réagir. Et voilà, nous, à l'époque, on n'avait aucune notion de ça. Alors, on n'avait pas les réseaux aussi. Donc, à la limite, le harcèlement s'arrêtait à la sortie, quoi. Mais c'est vrai, quoi, nous, c'était cette culture de réponds. Parce que c'est où mon père il m'avait dit exactement la même chose. Il m'a dit, mais plus clairement, il m'a dit tu lui pètes la gueule en fait, et alors tu vas avoir des problèmes, mais là c'est moi qui m'en occuperai. C'est moi qui irai pas parler à la principale, etc. Et je sais plus si c'est un truc que tu peux trop dire maintenant. C'est genre il y a un mec qui te fait chier, tu lui pètes sa gueule, mais moi j'ai fait la même chose. Enfin j'avais fait la même chose que toi un peu plus tard. Moi ça a duré genre 1 an et demi, et il y a un type qui était vraiment le chef des mecs qui me harcelait. Et je lui ai pété son appareil un jour, machin. Mais en plus, il avait rien dit de plus que d'habitude, un petit truc en plus, mais c'est juste c'était trop. Tu vois. Ouais, ça y est. Et à partir de là, aucun problème, quoi. Ouais. C'est terrible. Bah, c'est horrible. Tu voudrais pas avoir ça, quoi. Mais je te dis, encore une fois, il y a la réalité qu'on aimerait bien avec les valeurs morales et tout ce qui s'ensuit, et le pragmatisme de bah tu me fais chier, je t'allume. Et c'est malheureux. Moi, je sais même pas si on peut donner ce conseil ou pas aujourd'hui. Tu vois, je sais pas, mais est-ce que le plus intéressant, c'est quoi? C'est que ça s'arrête ou que ça s'améliore dans le global? J'en sais rien. Je sais pas. En fait, ça peut être les deux. C'est genre, tu lui fous ton poing dans la gueule et ensuite, d'une façon plus globale, il faut qu'on règle ce problème. Oui, voilà, c'est ça, quoi, évidemment. Mais qu'est-ce que tu fais dans l'instant? Parce qu'il y a des gamins, c'est là, c'est maintenant, c'est aujourd'hui qui se font harceler et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Tu vois, on peut pas dire à tous les gamins péter la gueule à tout le monde, quoi. Tu vois, mention au bac? Ouais, mention bien. Classe. Ouais, mais alors vraiment faisant que dalle, c'est une honte. J'ai rien fait. J'ai eu de la chance en plus. Parce que tu sais, il y a des matières, si tu fais rien, t'es mort quand même. Tu vois, les maths, les sciences, etc. SVT, j'ai rien suivi de l'année.
Mais de l'année, hein. C'est-à-dire vraiment, j'ai rien fait. Tu sais, je venais en cours, j'avais pas de trousse, j'avais rien. Donc bac S. Non, un ES, mais j'avais SVT. Ah oui, oui. Mais vraiment, c'était exemplaire d'inutilité, ma présence. Et le jour où j'écoute en SVT, un jour j'écoute, on tombe sur un exercice, je crois que c'était les mitochondries, je crois, des trucs comme ça. Enfin, je suis même plus sûr, tu vois, j'ai oublié. Je tombe sur ça au bac. Mais un mois après, tu vois, 1 ou 2 mois après. Et c'est là-dessus que je tombe. Et j'ai 15. Là, c'est chance. Quoi. Quel escroc. Mais c'est que de l'escroquerie comme ça, tu vois. Mais pourquoi ? Parce que c'est resté. Vu que j'ai écouté. C'est resté là, c'est le seul truc et je tombe dessus, tu vois. Donc, voilà. C'est comme ça que j'ai eu cette mention. Et après, t'as fait des études à ce moment-là ? Ouais. Alors, au début, j'ai fait 2 ans à Grenoble. Enfin, j'ai fait 3 ans à Grenoble. J'ai commencé un DUT, mais j'ai arrêté au bout d'un mois ou 2. Ouais. Je suis allé bosser. Je dis, je vais faire des sous parce que je vais rien écouter là-dedans. Donc, voilà. Ouais. Et après, comme j'avais commencé à organiser un peu des événements, à l'époque, je dansais, battle et tout, on organisait des trucs. Je me dis, l'événementiel, c'est cool, quoi. En plus, ça change tout le temps. On voit plein de gens. Tu vois, t'es pas enfermé dans un truc. Donc, je me suis dit, quelles études faire pour faire de l'événementiel. Donc, c'était la com, quoi, communication. Ouais. Donc, j'ai fait de l'alternance. J'ai fait un BTS communication d'alternance pendant 2 ans que j'ai eu. Et après, je suis parti à Nantes, où j'étais censé faire la 3e année de licence. Je me suis barré encore, parce que j'arrête pas de me barrer. Dès que je vois que je vais rien foutre, en fait, je me casse. Je me dis, je vais pas perdre un an. Et t'as quand même appris des trucs dans ton BTS de communication qui te sont restés aujourd'hui ? Ouais. En fait, j'ai appris comment les pubs nous baisent. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que j'ai vu. Je dis, d'accord. Donc, c'est comme ça que vous réfléchissez pour nous vendre ça. Ouais. Et donc, quand tu connais le mécanisme, tu le vois. Partout, dans toutes les pubs, dans toutes les campagnes, dans tous les trucs, tu vois tout, le positionnement, le machin, le nana, le ni, la phrase d'accroche, le patata. Ouais. Donc tu sais. Et en fait, tu décryptes tout. Ouais. Et tu sais même à qui il s'adresse et pourquoi, et quel ciblage et quel truc. Ouais. Et donc, en fait, t'es un peu immunisé face à ça. Donc ça a participé à mon espèce d'esprit critique peut-être que j'ai aujourd'hui, tu vois, c'est de savoir décrypter les arnaques de ces trucs-là. Ouais. Quoi. Et donc, t'as fait plein de petits boulots. Ah ouais. Je pense, à part le McDo, j'ai tout fait. J'ai fait de la vente, de l'animation, de la sécu, de l'intérim sur le moment, ce que tu peux faire. J'avais l'objectif d'avoir de l'oseille. Ouais. Donc, tu me donnes une opportunité d'avoir de l'oseille, j'y vais, quoi. Tu vois, je le faisais. Même après, quand j'étais en alternance, c'était cool parce que là, tu fais tes études, t'es payé. Et il te reste des souvenirs de ça ? Genre, je sais pas, tu dis que t'as fait de la sécurité. T'as fait la sécurité de quel endroit, par exemple ? En fait, je travaillais dans une... Attends. Je travaillais dans une boîte de nuit, mais j'avais genre 16 ans, 17 ans. Ouais. Et c'est tenu par des mecs qui en ont rien à foutre de ta carte d'identité. C'est juste parce que comme je connaissais avec les événements que je faisais, certaines équipes, certains trucs, tu peux faire venir les bons qui vont consommer, ceux qui, tu sais, qu'il faut pas faire rentrer parce qu'eux, ils viennent à plein, mais ils boivent pas. Bref. Il y avait ce truc-là où le mec, il m'avait dit, bon, viens là, organise des trucs, si tu peux vendre des tables, tu vois. Puis comme je mixais un peu, je pouvais mixer de temps en temps, puis sinon j'étais derrière le bar et tout ça. Et de temps en temps, je me retrouvais avec les mecs de sécu. Ouais. Tu vois, mais moi, quand tu me vois, tu te dis pas que je fais de la sécu, tu vois. Pas en premier. Déjà, comparé avec les mecs qu'il y a, même si, tu vois, même si je suis un peu sportif et tout, les mecs font 2 mètres, 110 kilos, et à côté, t'es crevette. Ouais. Et de temps en temps, je devais faire de la sécu, en fait. Tu vois, parce que les mecs étaient pas là, ou machin. Mais ce qui était marrant avec moi, c'est que personne s'attend à ce que je la fasse. Ouais. Donc, en fait, tu vois des trucs que les tours de contrôle de 2 mètres, ils voient pas. Parce que dès qu'ils arrivent, tout le monde est au garde à vous, tac, tiens-toi bien. T'es un gorille en civil. Moi, en fait, tu vois le gars, tu dis c'est un client lui, tu vois, il est bourré comme nous. Il y a pas de problème, tu vois. Ouais. Donc il voyait pas ce que je voyais moi, et donc des fois, et je me rappelle une fois, j'étais obligé de virer 3 mecs. Donc je suis incapable physiquement de virer 3 mecs. Bourré, c'est possible, mais pas bourré, je peux pas. Ouais. Donc en fait, j'ai chopé un balai et je les étais, j'ai un coup de balai comme ça, parce que les mecs ils étaient un peu en train de se marrer entre eux là. Ouais. Et donc, je leur ai mis des coups de balai pour sortir. Et ils sont en fait, je pense que, dans leur fonce-dé, de voir un mec qui leur met des coups de balai à 3-4 heures du matin, ils ont dû se dire, vas-y, c'est trop compliqué, trop d'informations. Puis l'autre, il doit être un peu, tu vois. Doit être un peu. Mais surtout que je mets des coups de balai et j'ai pas de videur qui me rentre dedans. Oui. Donc,
tu sais, les mecs, ils font quand même des associations d'idées. Ouais. Si le mec, on le laisse faire ça, c'est qu'il y a un truc. Tu vois ce que s'il y a pas un videur qui l'attrape et qui le couche, c'est que le mec, c'est admis qu'il fasse ça. Qui fait ça, quoi. Il est de l'autre côté, voilà, de l'autre team. Il y avait ce truc de, on se casse, quoi. Tu vois. Après, ils se sont fait virer par les vrais, tu vois. Mais comme la boîte était très grande, c'était un grand truc pour ceux qui connaissent, c'était le Drac West. Ceux qui vont se rappeler de ça. À Grenoble. C'était vers Fontaine, là, ceux qui connaissent, mais c'était à côté de Grenoble. La boîte était très très grande, avec plein de salles partout, machin. Et il n'y avait jamais assez de sécu, donc tu faisais avec les moyens du bord, quoi. On peut parler de promo quand même. Si tu veux. Un petit peu. Si tu veux, ouais, de promo. Qu'est-ce que c'est quoi? Je bois parce que c'est important, là. Mais bien sûr, vas-y, je t'hydrate. Ça, c'est le moment important. Non, écoute, je démarre un nouveau spectacle là, qui démarre début février à Paris et après dans toute la France. On a de la chance qu'à Paris c'est déjà quasi complet et tout, donc on est super content. Moi c'est l'aboutissement de tout le bordel que je vais faire autour. Tu vois, même là, l'idée c'est de venir, c'est là où ça se passe, quoi. C'est sur scène. Donc c'est super cool. On a bien bossé avec. J'ai un co-auteur qui s'appelle Mickaël Quiroga et qui on écrit là, depuis une dizaine d'années ensemble les chroniques, les spectacles et tout. Donc on a bien bossé ce truc-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une série qui s'appelle Nudes, réalisée par Andrea Bescon, qui sort aussi le 1er février. Il y a tout qui démarre le 1er février. Le mec l'a tout misé le 1er février. Donc voilà. Et puis j'ai d'autres projets qui sont en cours là et qui vont arriver, quoi. Mais on bosse. Puis il y a la radio, toujours, France Inter. Les problèmes. Ouais. Et voilà. Les menaces de mort, les balles, les chambardements, les gardes à vue, tout ça. Enfin, c'est pas pour moi, encore une fois. Moi, je passe entre les gouttes, je suis content. Mais bon, voilà, c'est une émission qui subit beaucoup de trucs. Quoi. Mais bon, on est content de la faire. Et maintenant, alors il y a une partie, toute la dernière partie de Small Talk, normalement, c'est des questions en vrac. Alors tu veux me dire, mais enfin, c'était déjà quand même un petit peu en vrac là, mais elles sont encore pas plus. Non plus un fil conducteur. C'est chronologique en fait. C'est chronologique. Okay. C'était l'enfance, l'adolescence, et donc non, t'as déjà répondu à ça. T'as des compétences en matière de bagarre. T'as tapé des gens avec des râteaux et t'as mis une droite au mec qui a parlé de ton cul. J'ai des compétences, non, mais ça m'est arrivé, quoi. Tu vois, comme plein de gars, tu vois, à un moment où t'es dans. Ça fait très longtemps que ça m'est plus arrivé. C'était quand la dernière fois, tu sais ou pas? C'était quand? Alors, c'est encore une histoire de boîte. Tu vois, je sors plus. Maintenant, j'ai très très peu dans les boîtes et tout. Mais une fois, je m'étais retrouvé dans une boîte et c'était, je sais pas, il y a peut-être 4-5 ans. Et il y avait, tu sais, souvent les gens ils viennent, ils te demandent des photos, quoi, tu vois. Et il y avait une fille qui m'a demandé une photo et c'était la meuf d'un gars. Le gars a pas apprécié qu'elle discute avec moi. Et en fait, je suis sorti tout seul parce que, enfin, on était ensemble avec des potes dans la boîte, mais à un moment, j'ai voulu me barrer, quoi. Et je me suis barré tout seul. Et il s'est dit, c'est peut-être le moment d'attraper la personne. Sauf que moi, j'avais pas vu, lui ici. Donc ça, c'est la base de la bagarre. Si t'es bourré, t'es nul. T'es nul. Tu crois que t'es fort, mais t'es nul. T'es vraiment nul parce que t'es lent, t'as une vitesse de réaction qui est pas la même. T'as pas tu vois, t'as rien. Et puis la deuxième règle de la bagarre, c'est pourquoi tu te bats. Parfois quelqu'un de plus faible peut arriver à prendre l'ascendant si sa motivation de bagarre est un peu plus forte que l'autre. Tu vois, et lui, il avait les deux conditions qui marchaient pas. Parce que moi, me défendre, c'est une motivation très grande. Je n'attaque jamais personne, mais je me défends tout le temps. Tout le temps. Donc, je n'attaque. Même quelqu'un qui peut me dire un truc et tout, je vais pas réagir. Je m'en fous. Ça peut être grave vite. Tu vois, un mec qui peut sortir un truc, j'ai pas envie de prendre ces risques-là, je m'en fous. Mais si je suis obligé de me défendre, je vais me défendre tout de suite. Alors que lui, peut-être qu'il s'attendait pas à ça. Donc, voilà, c'était là, mais sinon, non, je fais donc, plus ça. Et ça, c'est... ça, c'est fini, où je suis parti, quoi, tu vois. J'ai appris quelques coups, puis je suis parti, tu vois. Je cherche pas à assassiner quelqu'un ou quoi, c'est juste, laisse-moi, quoi, tu vois. Moi, c'est juste ça. Moi, mon but dans la vie, c'est juste savoir avoir des bases de défense au cas où il y a un gogol qui, tu vois, mais la première règle de défense, c'est la fuite. Il faut partir. Il faut le dire à tout le monde. Ça, le self-défense, c'est bien. C'est très bien. Ça marche si tu t'es beaucoup entraîné et si tu as des réflexes en toi, même en cas de stress. Mais le premier réflexe, c'est de fuir. C'est de partir. Parce que là, t'es sûr que tu prends pas de coups. Un peu dans ton ego, peut-être, et encore. Mais d'abord, se barrer. Mais tu t'entraînes encore, enfin toi tu sais. Oui. Mais c'est pas pour des histoires de dehors, de la rue, je m'en fous. Moi, dans la rue, franchement, pour s'embrouiller avec moi, faut vraiment, déjà, faut avoir du temps, parce que
je vais pas escalader le truc. Enfin, j'ai pas de rage en moi sur des gens. Enfin, tu vois, j'arrive pas à ça. Et même des fois, on m'a dit, ouais, pourquoi t'as rien fait? Je dis, pourquoi? Vas-y, il a dit ce qu'il a à dire. Je m'en fous, tu vois. Moi, je m'en tape, en fait. Et donc, j'ai pas cette idée-là de violence. Mais voilà, j'aime bien sentir que je peux me défendre. Voilà, ça, j'aime bien. De savoir que je suis là et que je peux transmettre. J'ai une petite fille, tu vois, lui transmettre quelques trucs. Voilà, je trouve que c'est important tu sais, c'est ce fameux dicton, hein. Vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier à la guerre, quoi. Je connaissais pas, mais tu vois, c'est ça. Et je suis pas un guerrier, mais voilà, juste je sais faire 2-3 machins. Et tu rêves de bagarre ou pas des fois, ou jamais? Ouais, mais c'est nul les rêves de bagarre. T'arrives pas. T'y arrives pas. Tu sais que même Cédric Doumbé, il m'a dit quand je rêve que de bagarre, et ben je suis tout lent. T'imagines? Alors qu'il a la bagarre dans le sang, tu vois. Ouais. Quand je me bagarre en rêve, j'ai l'impression que je suis Jordan Zebo. En fait, je suis hyper lent. Mais je pense que c'est quelque chose qui est lié, je ne sais quoi, le subconscient, l'inconscient. On n'est pas fait pour se battre. Le corps, il est nul pour se battre. Tes mains, c'est de la merde. Tu frappes sur un truc un peu dur, tu te casses les trucs. Tu te prends un coup là, tu dors. On n'est pas fait pour se battre. Tu vois, on est des êtres d'amour en vrai. Donc peut-être que dans le subconscient, il y a même pas cette notion de violence parce qu'on n'a pas un corps adapté à la bagarre. On est flingué en tant qu'humain à la bagarre. On est nul. Si tu devais choisir un seul endroit où recevoir des papouilles jusqu'à ta mort, tout le temps, quel serait cet endroit? Le bras, là, ça c'est un peu tout le monde, ça. Non, il y a des chances, c'est ici, tu vois. Les oreilles. Non. Et voilà, tu vois, on a une info. Tu vois. T'as vu, ça le mec s'est tendu d'un coup. Juste avant, il dit, moi, je suis un mec normal, tranquille. Non, vas-y, touche pas mon cou, là. Non, ouais, ça, peut-être, ouais. Mais j'avoue que j'avais pas creusé la question. Est-ce que tu préférais peser 2 fois ton poids ou la moitié de ton poids? Putain, c'est une bonne question. Enfin, il y a des gens, si tu pèses 300 kilos, c'est facile. Ouais, voilà, mais moi je fais 80 kilos à peu près. 40 ou 160. Les deux sont nuls. Ah putain, c'est chaud. Bah, 40, je pense que je vais mourir. Tu vois, si je fais 40 kilos, je pense que je vais crever. Tu seras pas, tu seras pas au top, ouais. 40, et 160, est-ce que tu meurs? Non, hein. Non, tu seras juste très obèse, mais enfin, tu peux mourir aussi, mais je veux dire, c'est en termes. Putain, question. Comment je meurs? En fait, je vais prendre 40 kilos, le cercueil il sera moins cher. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Je vais pas te dire je m'en fous, ce serait trop simple. Non, en fait, j'ai eu, comme tout le monde, quand t'es petit, tu t'essaies de te situer. Sur l'échelle de la bogossitude, tu vois, tu te dis je suis où et d'autres trucs. Et en fait, c'était très bizarre parce que au collège, comme je te disais, 0 succès. Alors 0, hein, vraiment un truc, peut-être il y en avait 1 ou 2, t'entends vaguement la rumeur que peut-être elle veut sortir avec toi, mais déjà t'as dit peut-être. Donc je vais pas aller prendre tout ce risque-là. Et le peut-être, il annule le truc. Et en fait, au lycée, ça a basculé. Pourtant, j'avais pas trop changé, tu vois. J'ai un peu la même gueule, j'ai peut-être des boutons en moins, tu vois, mais j'ai un peu la même gueule. Mais parce que mon morphotype est devenu à la mode. Le R&B, les sportifs, les trucs. Donc, tu ressemblais un peu plus à ce que l'imaginaire collectif féminin de l'époque. Sur les magazines, il y avait des gens qui te ressemblaient. Il y avait plus des... Tu vois, comme je dis merci Usher et Thierry Henry, quoi. Tu vois, c'est eux qui nous ont amené ce truc de, tu vois, même après les Chris Brown, les machins. Voilà, on rentrait dans des critères et tout. Donc en fait, je me suis dit, ça sert à rien de te juger parce que c'est pas toi qui décide apparemment de quel est le critère de beauté de trucs. C'est en fonction de ce que l'industrie fait croire. Donc en fait, je me suis dit, voilà, tu vois, j'aime bien ma tête. Voilà, j'aime bien ma tête. Je me réveille le matin, je me dis, ça va. Tu vois, c'est bon, tout est bien. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai une cicatrice là, alors qui s'est effacée là, mais qui est encore, je sais pas si on la voit là, mais qui est là. Donc pendant un moment, j'ai eu une balafre. Et tu t'es fait quoi? Tu vas vraiment me faire passer pour un thug de ouf avec des histoires de... J'étais en train de défoncer la gueule d'un mec. Non, je me suis fait défoncer la gueule. Je me suis pris un coup de batte en fait dans la bouche. Et d'ailleurs, ça c'est une fausse dent. Enfin, tu vois, ça m'a vraiment arraché. Et t'avais quel âge? J'avais 15 piges, comme ça.
Bref. Et donc, j'ai eu ce truc de défiguration, quoi. Où t'as vraiment plus de tête et tout le monde s'accorde sur un truc avec des points de suture. Puis, c'est un peu, c'est jaune un peu des fois. Enfin, tu vois, vraiment, t'es horrible avec une dent en moins et tout. Donc, j'ai eu ça. Donc, du coup, quand je suis revenu à la normale, bah, tu kiffes, en fait. Tu vois, tu kiffes de plus avoir un truc qui te traverse la tête et qui, donc, je crois que ça m'a vacciné sur ça. Après, évidemment, j'aime bien, tu vois, je me fais des petits dégradés, je me fais des trucs, t'essayes d'être présentable. Tu mets de la crème ? Ouais, t'essayes d'être présentable parce que je me dis, ça peut servir. En fait, tu sais, je m'en sers plus à ça. Ça peut servir ta gueule un moment pour un film ou pour un truc, il faut une tête plus ou moins bien entretenue, t'en sais rien. Mais tu vois, je réfléchis en même temps de savoir quel rapport j'ai à ça. Je me préoccupe peut-être plus du corps que de la tête. Ouais, que du visage, quoi. La tête, bon, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je change, tu vois, tu peux pas muscler tes yeux, quoi. Non, tu vois, tu vas pas faire grand-chose. Tu vois, je galère encore à avoir de la barbe partout, tu vois. Donc, tu vois, je pense que je me préoccupe plus de ça, plus de l'état du corps que du visage. C'est quoi la chose la plus illégale que t'aies faite de ta vie ? Mais je peux pas le dire. Ok. La plus illégale que tu peux dire. La plus illégale que je peux dire. Un truc qui est marrant, c'est que j'ai volé des voleurs. Oh. Ouais. Robin des Bois. J'ai volé des voleurs. Non, lui, il vole les riches. Non, Omar dans la série là, dans The Wire. Oui, The Wire, ouais, c'est ça. Ouais. T'as volé des voleurs. Ouais, j'ai volé des voleurs. C'était marrant, ça, parce que moi, en fait, j'ai jamais été dans des trucs machin, mais j'ai toujours traîné avec des mecs qui faisaient des trucs. Puis des fois, tu connais le mec qui fait un truc. Et un jour, je sais même plus pourquoi. Il y avait des mecs, ils avaient volé, je crois, ils avaient cambriolé une baraque, un truc. Et moi, je devais les voir pour autre chose. Et les mecs, ils laissent tout ce qu'ils ont volé sur la table, des billets, des machins, des trucs. Moi, je suis un renard. Moi, je vois ça, je dis, et hop, je me barre. C'est pas eux qui vont porter plainte. Tu vois, peut-être ils vont me chercher, mais s'ils viennent me chercher, il y en a des plus dangereux que derrière. Donc, tu vois, c'est pas très grave. Donc, je me suis dit, là, vous êtes des nullards. Vous êtes vraiment des nullards. Et donc, j'ai volé des voleurs. Mais bon, voilà, j'ai jamais rien fait d'eux. T'as déjà eu un profil LinkedIn ou pas ? Non. La vie m'en a préservé. J'étais pas loin. J'étais pas loin, sorti de mon alternance et tout. C'est là où ça commençait à se taper, tu vois, LinkedIn et tout. Mais non, pas de LinkedIn. La vie a fait que j'ai pas besoin d'aller mentir là-dedans. J'ai vu à quoi ça, le monde de LinkedIn. Non. C'est le macronisme puissance 2.0, quoi. Ça y est, quoi. C'est terrible. Alors j'imagine que c'est plein d'opportunités pour plein de gens, et c'est super. Tu vois que ça permet à des gens de trouver du taf et machin, mais l'état d'esprit. Tu vois, moi là-dedans. Assez peu. Quoi. Tu vois, je pense que c'est pas un réseau qui m'a ciblé du tout. Quelle est ta plus grande douleur physique ? Est-ce que c'était le coup de batte ici ou pas ? En fait, ça, j'ai pas eu mal parce que je me suis évanoui. Ah oui. Et je peux te demander pourquoi on t'a donné un coup de batte ou pas ? Non, on s'en fout. C'est bon. Tu t'es jamais pris un coup de batte dans le visage. Je veux dire, c'est d'une maladie. Sans tape. Entendu, tu t'es évanoui. Au judo, je m'étais cassé le pied. Et ça, tu le sens, quoi. Tu vois, parce que c'est pas une douleur assez forte pour que ça crée un truc chimique en toi qui l'oublie. Plus un mec qui te l'écrase bien, puis qui tourne, et puis tu vois, et puis le combat s'arrête pas tout de suite parce que tu cries pas tout de suite. Enfin bon, donc ça m'avait bien fait mal. C'est ça, quoi. Après, j'ai eu des douleurs, que ce soit coups, accidents, chutes, tu vois, des trucs qui te font mal. Mais celui-là, ça m'avait marqué parce qu'en plus, derrière, tu peux pas marcher. Enfin, tu vois, il y a tout t'as la douleur, puis t'as tout le merdier derrière pendant des mois et tout. Donc, physique, je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes ? Tellement. Il y a tellement de trucs que je regrette. Je saurais pas quoi te dire, mais je pense que ce que je regrette, c'est les trucs que je sais pas que j'ai fait. Peut-être à des gens, tu vois. Et tu t'imagines qu'ils existent, mais tu sais pas. Je pense que ça existe, tu vois. Il y a peut-être des gens à qui j'ai dit des trucs qui les ont fait vriller pendant longtemps, tu vois, où j'ai pas été fiable à un moment, ou tu vois, enfin, des gens qui comptaient sur moi et que je les ai peut-être laissés tomber. Je sais pas, parce qu'on me l'a pas dit. Et enfin, avec quelle personne décédée est-ce que tu aurais aimé faire l'amour avant qu'elle soit décédée ? Tout le monde a reçu cette question.
Alors là, ouais, je vois pas. Non, mais je vois pas. En plus, là, vu que tu mets la mort dedans, c'est bizarre de parler d'un fantasme de quelqu'un qui est mort. Enfin, tu vois, là, tu vas loin, quand même. Tu dis Marilyn Monroe, bon, elle est morte, mais on peut bien voir, tu vois. Putain, faut que je cherche les femmes mortes. Qui potentiellement, tu vois, t'as vu où tu m'emmènes? Ouais, non, je sais. Je suis en train de réfléchir à des femmes mortes et de les resexualiser. Laisse-les tranquilles. Ouais. Laisse-les reposer en paix. Tu vois? Non, franchement, là, je sais pas. Il y a pas de réponse. Non. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, c'était super bien. Si jamais, alors les gens qui écoutent ce podcast ou qui le regardent sur YouTube, t'as dit des choses vraies sur ton existence. Si les gens ils veulent prendre ces informations et les mettre sur ta fiche Wikipédia, parce que maintenant du coup il y a une source, et allez-y, augmentez, améliorez la fiche Wikipédia. En plus il est de pas Walid ouf Wikipédia, donc vas-y rajoute un truc. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Bon cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? Call mini. Mais toi, tu reçois des messages d'insultes régulièrement ou pas ? Ouais, t'as des trucs, t'as le rentre dans ton pays classique. Ça, c'est un classique. Tu devrais mettre un TM. ça doit appartenir à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a pris les doigts. Non, mais voilà, c'est ce genre de truc-là. Et ce qui est bien, en fait, c'est que le nombre crée l'anesthésie au truc, en fait, au bout d'un moment. Tu vois, c'est limite. Là, en ce moment, je reçois pas trop parce que, je sais pas, ils doivent se concentrer sur quelqu'un d'autre. Et ça me manque. J'ai l'impression de plus faire mon métier comme il faut, tu vois.